Nous allons être dans quelques secondes en ligne avec Aurélia Bétan. Aurélia Bétan qui est physiothérapeute et qui a participé, on va dire, ou a soutenu un mouvement de grève dont je parlais tout à l'heure, un mouvement de grève des fonctionnaires des professions paramédicales dans l'État d'Israël. Alors Aurélia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons compris que pendant la nuit, ce conflit social avait été résolu. Mais en fait, quelles étaient les revendications des responsables, en tout cas des responsables de ces, de ces formations paramédicales? Oui, alors bonjour, déjà merci de me donner la parole parce que c'est un sujet dont on n'a pas entendu parler dans la presse. Dans les derniers jours, en fait, il y a eu 4 jours de grève des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des clinaïtiques chorettes et de plusieurs professions en fait qui sont paramédicaux. Et on n'a pas du tout en fait parlé dans la presse parce que c'est un sujet qui atteint une certaine partie de la population et qui n'a pas intéressé le gouvernement. Hier soir, il y a eu un TAV qui fait qu'on a arrêté la grève, mais en fait le problème n'a pas été résolu. Alors quel est le problème Alors de manière générale, voilà. Par exemple, les kinésithérapeutes, je parle en mon nom de kinésithérapeute, même si ça atteint d'autres professions du paramédical. On étudie 4 années dans les universités, donc, qui sont reconnues. Et ce qui se passe en fait, c'est que le salaire est très bas et qu'il n'y a pas assez de place dans les copatrolimes et dans les hôpitaux. Et les gens qui s'en rendent compte en fait jusqu'à qu'on n'en ait pas besoin, les gens ils se rendent pas compte à quel point on a besoin des kinés dans les hôpitaux. C'est-à-dire que les gens qui sont après des accidents cérébraux, après des accidents de la route, tous ces gens qui ont des fractures, ils sont opérés, ils sont pris en main par des orthopèdes, par des neurologues, par des médecins. Et en fait, après, il reste toute la rééducation à faire. La rééducation à faire, en fait, elle est prise en main par tout ce paramédical qui fait que, par exemple, moi j'ai travaillé 6 ans dans un hôpital de réhabilitation et on avait par exemple, je vous donne un exemple, un malade un patient qui a passé un accident cérebral et maintenant il arrive en rééducation, il faut lui apprendre à marcher, il faut lui apprendre à être debout. C'est des gens qui arrivent à l'hôpital qui perdent toutes leurs fonctions en fait et on leur donne toutes leurs fonctions. Il faut comprendre que c'est des métiers qui redonnent aux gens leurs fonctions vitales, qui leur permettent de remarcher, qui leur permettent c'est basique de respirer, des soins qui sont respiratoires. Et en fait, on n'a pas assez de temps et on n'a pas assez de personnel pour s'occuper de tous ces gens. Alors c'est ça. Il semble effectivement le problème, c'est un problème de personnel et ici à Studio Qualitaire, on a beaucoup parlé du problème de l'intégration du personnel de formation paramédicale, de certaines difficultés à trouver du travail, d'équivalence, etc. Il y a véritablement un besoin crucial de TCANIM, de personnel dans ces professions. Dans tous les systèmes Tiboury, il n'y a pas assez de personnel, c'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir quelquefois 8 patients, 10 patients à prendre en quelques heures, en 4-5 heures, on est obligé de faire des heures supplémentaires. Les gens ne reçoivent pas ce qui leur revient. Les gens ont besoin qu'on s'occupe d'eux et on se retrouve à courir entre les patients et finalement on ne peut pas s'occuper comme il faut de ces gens. Ou je donne un autre exemple, quelqu'un qui a besoin d'un coupatroline par exemple, qui a besoin d'un rendez-vous, pourquoi il doit attendre 3 mois? Pourquoi il doit attendre 4 mois, 5 mois? Ça peut arriver jusqu'à 6 mois. Dans la Clalite, dans le centre du pays, on peut attendre 6 mois pour avoir rendez-vous. On n'est pas trop taillé l'aide même pour avoir pour son enfant, des fois il a besoin de développement avec le kiné. Et ça c'est parce qu'il manque de personnel. Et les gens ils se plaignent après qu'il n'y a pas assez de rendez-vous, que les rendez-vous ils sont tard, ou même quelqu'un qui a mal au dos. Quelqu'un qui a mal au dos, il doit appeler la Coupa. Ok, tu peux venir dans 3 mois. Jusqu'à 3 mois et il se passera bien des choses pendant 3 mois. Et ça, c'est le problème personnel. Il faut que les gens ils comprennent que ce combat, que cette grève qu'il y a eu, pour l'instant, c'est le combat de tous les gens qui ont besoin de soins, qui ont besoin de tipoules, que ça soit en hôpitaux, que ça soit en coupatrolim, dans tous les domaines. Des gens qui sont en hôpital, qui attendent sur leur lit, couchés, que quelqu'un vienne les aider à se lever, quelqu'un les aider à se marcher. On leur redonne leur indépendance. C'est ça qui compte pour les gens. Et le gouvernement, pour l'instant, il ne prend pas ça en compte. On n'en parle pas dans la Tixorette. Cette grève, personne n'en entend parler. Il n'y a que les gens de la profession et leurs familles proches et les gens qui sont un peu liés qui en parlent. Mais c'est quelque chose qui n'a pas fait de bruit.
jusqu'à que les gens, ça les touche personnellement et qu'ils aient un proche à l'hôpital qui voit à quel point on a besoin de ça, à quel point on a besoin pour se retrouver son indépendance, à quel point c'est aussi important que toutes les autres professions des hôpitaux. Eh bien, que le médecin, il sauve la vie de manière ponctuelle, c'est-à-dire sur le coup, et après, il faut qu'on les remette sur les règles. Les gens, même en gériatrie, les gens, ils ont encore 20 ans à vivre. Il n'y a aucune raison qu'ils restent dans des fauteuils roulants. On est là pour les aider à se remettre sur pied. S'il n'y a pas assez de personnel, on ne pourra pas faire ça. Eh bien, Aurélia Béthane, merci de nous avoir expliqué cette problématique. On espère bien entendu qu'une solution à long terme sera trouvée, qui permette en tout cas, on va dire, de répartir un peu mieux les forces de ce personnel et que ces négociations aboutiront. 21 juin. Voilà. On aura peut-être l'occasion de se reparler si cette crise est réglée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité. Shalom, shalom.